Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin, bonne quelque chose. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Big Ambition, épisode numéro 7 et pas numéro 6. Épisode numéro 7, on avait fait quelques bêtises à l'épisode numéro 6 qui nous avait coûté encore une connerie monumentale. On a fait la même erreur qu'au début. Voilà, j'ai fait la même connerie qu'au début. J'étais comme ça. À la fin, dès que j'ai compris ce que j'ai fait, j'étais comme ça. Comment ça, mon ref? Parce qu'en fait, petit récap pour ceux qui ont raté la vidéo, tout simplement, et ben en fait je voulais faire de la bijouterie. Je voulais faire de la bijouterie, de l'or 24 carats, du diamantos, mais ce qui s'est passé c'est que... bah bordel de couilles, de flûte traversière, j'ai pas le droit parce qu'il va falloir que je fasse une usine, et j'ai fait la même connerie que le truc. Du coup j'ai dû recommencer tout, et j'ai dû transformer ce magasin en magasin de fleurs, voilà. Ah, mais j'ai commencé ta vidéo d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, super, mais c'est super. Mais tranquille, hein. De toute façon, t'en as beaucoup à rattraper, hein. Ouais, t'en as beaucoup à rattraper, hein. Ça va. Là, on démarre que le 7ème épisode. Ça va, tranquille, tranquille. Et qu'est-ce que t'as fait encore? Oh, mais je suis vraiment en retard, c'est hilarant. Ah ouais, non, mais là, t'es en retard. Là, donc, quand tu vas regarder le nombre d'employés que j'ai, là, regarde, tic, tic, tic. Karen, Lucie, Brenda, bla, boum, 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 boum. Ceux-là, ils sont en train de s'entraîner. Ils sont en formation. Je suis en train de les booster pour qu'ils viennent bosser ici comme des fous furieux. Et bam, ça c'est un magasin qui va faire de l'argent. Ça, c'est un magasin qui va faire de l'argent. Durant tout cet épisode, en fait, on va se concentrer que sur ce magasin-là. Pourquoi? Alors, il y a un bruit chelou. Comme s'il y avait de la pluie. Ah oui, ok. Ouais, c'est bien. Là, on l'entend fort. Et on l'entend très très... Ah mais je suis vraiment en retard, c'est hilarant. Ouais, regarde, c'est là. Du coup, ça c'est le nouveau magasin, c'est La Fleurette. La Fleurette, voilà. Donc, tranquille. Ah ouais, j'en ai... J'ai vraiment loupé des épisodes, et ça se voit. Ouais, mais tu rates un épisode ou deux, c'est 2-3 heures de gameplay. C'est un peu compliqué de revenir directement à jour. Mais tranquille. Tu peux commencer à partir de celui-là. Tranquille, celui-là, il sortira quoi? Celui-là, il sortira... là, on est quel jour aujourd'hui? Parce que je suis totalement perdu. Du coup, là, on est jeudi. Il va y avoir un épisode, l'épisode 6 qui va sortir ce soir. Et du coup, l'épisode 7 qui sortira, du coup, vendredi. Voilà, cet épisode ici, vendredi. Du coup, qu'est-ce qu'on avait reçu ici? C'était que juste des barrières. Ça m'intéresse pas trop. Du coup, ici, sur ce magasin, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait une belle petite entrée ici, avec deux petits... deux petits... On va dire, c'est quoi? C'est des... C'est même pas des radars, hein. Voilà, c'est des panneaux de sécurité. Voilà, on va pas se casser la tête, ça s'appelle des panneaux de sécurité. Ils vont rentrer ici, tranquillement. Ici, il va y avoir tout ce qui va être toilettes, distributeur de savon, sèche-main. Et les toilettes, ils sont ici, tranquillement. Ensuite, là, on va commencer à vendre des étagères, enfin, sur des étagères arrondies, des fleurs bon marché et des fleurs chères. Des fleurs bon marché et des fleurs chères. Ce magasin, malheureusement, on va pas l'ouvrir maintenant. Là, on est mercredi. Je pense qu'il ouvrira peut-être lundi ou mardi ou peut-être même mercredi prochain. Pourquoi? Si vous me dites pourquoi, je l'avais déjà expliqué à l'épisode 6. Non, 5 du coup. C'est parce que, en fait, on a besoin de... J'ai besoin de... Que mes travailleurs, mes employés aient 100% au service client. Sinon, on va perdre de la marge et les gens ne vont pas être contents. Et t'as déjà sorti l'épisode 5? Je suis perdu. Alors, l'épisode 5 sort... Ouais, l'épisode 5 est sorti tout à l'heure à 14h. L'épisode 5 est sorti tout à l'heure à 14h. Je vais confirmer ça parce que c'est vrai que même moi, je charbonne un peu et du coup, je sais plus où est-ce que j'en suis. Donc l'épisode 5, alors attends, il sort quand? Parce qu'il est déjà sorti même l'épisode. Oui, ah non, l'épisode 5, il sort ce soir à 14h. Ce soir à 14h. Ben, cet après-midi à 14h. Aujourd'hui à 14h. Ensuite, il va y avoir l'épisode 6 qui est prévu pour le 7 août à 14h. Donc le 7 août, il y a déjà un épisode, c'est le 6. Et du coup, celui-là, c'est le 7 qui va pas sortir. En fait, celui-là, il va sortir lundi. Celui-là va sortir lundi. Donc même moi, je me suis un peu embrouillé. Celui-là, il sortira lundi, parce que samedi, dimanche, il n'y aura pas de vidéo. Ou peut-être qu'il y aura samedi, peut-être qu'il y aura une vidéo. Hein. Peut-être que celui-là, l'épisode qu'on est en train de tourner là, ça sera samedi. Je sais pas. Aucune idée. Du coup, pour l'instant, j'ai remarqué que
Ici, dans ce magasin, on pouvait vendre des fleurs, mais aussi on pouvait vendre pas mal de choses. Comment j'ai su ça? Et bah tout simplement, quand j'ai cliqué sur Bisman et j'ai cliqué sur la fleurette, ensuite je suis parti dans livraison, en fait j'ai vu que déjà là, on pouvait se faire livrer des sacs en papier, des fleurs chères et des fleurs bon marché. Ok, ça c'est coolos. Par contre, pourquoi je peux... Il n'y en a qu'un seul qui peut me fournir. Il n'y a qu'un seul qui peut me fournir. Parce que j'ai pas fait de contrat avec l'autre, je pense. C'est normal, j'ai pas fait de contrat avec... Ouais, arrête de rigoler, même moi je suis perdu. Même moi je suis perdu. Bon, alors, on va commencer par quoi? Du coup, là c'est les fleurs. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller commander encore plus d'étagères. Parce que... C'est quoi ce délire? Vous avez reçu un nouveau message de Patricia. Jusqu'à présent, je veux une assurance santé or. Oh, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Oui, c'est drôle, donc j'ai... Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, en fait, ce qui est bien, c'est que ici, vu que j'ai fait un magasin de fleurs, en fait, je peux faire des fleurs bon marché, des fleurs chères, mais je peux vendre des cadeaux bon marché, des cadeaux chers, des boissons énergisantes, des canettes de soda et des parapluies. Me demande pas pourquoi je peux vendre des parapluies dans un magasin de cadeaux et de fleurs chères. J'en ai aucune idée. J'ai limite envie de faire le même là. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bon, j'ai mis mon café. Ah, il est là-bas. J'ai acheté. Tout à l'heure, je suis parti faire les courses. Oh là là, mais j'ai blindé de bordel. Hein. J'ai pris énormément de conneries. J'ai pris énormément de conneries. Attends, je ramène le café quand même. Et tu vends n'importe quoi. Non, on vend. C'est pas n'importe quoi, ok? On vend ce qui est important. Parce que quand tu réfléchis, imagine-toi, il y a un astéroïde qui est en train de se déplacer vers la Terre, là, d'un coup. Solution. Eh ben, tu te caches en dessous d'un parapluie. Pourquoi un parapluie? Parce que il peut bloquer la pluie. S'il bloque la pluie, c'est qu'il peut bloquer des choses qui viennent du ciel. Et donc l'astéroïde, ça vient du ciel. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Bon. Bon. On va du coup appeler... On peut rien appeler pour l'instant, il est 1h du matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la voiture tranquillement. J'espère qu'ils ont dégagé. Hein. Oh, vas-y, je peux avancer ma voiture ici. Parce que là, à chaque fois, il y a trop de monde ici. Oh, le connard! Eh, connard de taxi, va. Pousse-toi. Voilà, regarde, la règle du créneau qu'on t'apprend à l'auto-école. On t'apprend déjà à rouler droit, ok? On t'apprend à rouler droit et ne pas rentrer dans des voitures qui ne bougent pas, elles. On se met comme ça, voilà. Là, on se met feu arrière contre feu arrière ou vitre avant contre vitre avant. Ce qu'on peut faire, c'est que on va reculer un peu, on tourne à fond, fond. Stop. Dès que ça arrive ici, on débraque au maximum et on rentre comme ça. Tac. Et là, on est rentré. Et là, on est en adéquation avec la nature. Et là, tu peux commencer à parler en ASMR. Tu vois, là, les gens sont pas prêts. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bam, tu commences à parler en ASMR. Et là, tu débloques une nouvelle communauté. Tu as une petite communauté qui kiffe l'ASMR. Une communauté qui est disponible pour toi. Une communauté qui est là. Et là, tu bois ton café comme ça. Quel plaisir, quel délice. C'est exceptionnel. Après, t'arrêtes de déconner et tu reviens en arrière. T'arrêtes de déconner, tu reviens en arrière et tu commences à bosser comme les gens normaux. Hein, parce qu'ici, on est normaux. Enfin, on est normal. Mais bon. Et je ne dis pas que les gens qui font de la SMR ne sont pas des gens normaux. Ça, c'est votre problème, ok? Et je dis pas que c'est un problème non plus. Mais c'est votre problème quand même. Même si c'est pas un problème. Moi, chacun son problème. Même si c'est pas vraiment un problème. Mais vous avez compris. Oh, je suis bloqué. Oh non, mais non. Mais me dis pas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je peux... Fuck you. Aïe. Oh, j'ai failli me faire détruire. Voilà. On rentre ici, tranquille. Donc il faut qu'on appelle ce bon vieux appliance, il est où? C'est celui-là. Étagère arrondie. Oui, bien évidemment, c'est A.G. Pedersen Son. Et on va lui dire de s'occuper de la fleurette. Une livraison pour aujourd'hui à 14h. Ah ouais, le café a fait effet.
T'aurais pu même dire, ah, en fait, ouais, le café a fait effet, en fait. Ah, même, je dirais ça. Ah ouais. Ah oui, c'est un fait. En effet, le café a bien fait son effet. Hop là. Et du coup, on va s'ajouter les choses qu'on souhaite. Donc, que des tables arrondies. Donc, on en a fait 8, du coup, pour cadeau cher. Du coup, j'en prends encore 8 par précaution. J'en prends 8. Je prends... ouais, c'est ça. Je prends 8 par précaution. Comme ça, on pourra rajouter certaines choses. À part ça, je crois que c'est tout ce que je peux lui demander ici. En vrai de vrai, je vais prendre 2 étagères de rangement. Je sais pas pourquoi. Non mais je confirme. Ah oui, tu confirmes, pas confirmation confirmée, une affirmation affirmée qui mène à une confirmation affirmée. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je ne peux être en désaccord. Je ne peux être en désaccord. Parce que je suis en accord. On appelle Essential Appliance. On prend la fleurette. Jeudi 14h, banger. Et on va lui demander de nous livrer... Il peut pas nous livrer ça, lui. Non, il peut pas nous livrer ça. Ou c'est quoi? C'est Square Appliance. Juste que t'es comme ça. Je suis bien. Oh, je suis bien. Du coup, ici, on va lui demander juste un frigo à boisson. Sauf que j'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne 4. Je suis pas sûr, hein, mais il faut que j'en prenne 4, je crois. Même j'en prenne 6. Il faut que j'en prenne 6. Parce que sinon, je suis dans la merde. Voilà, boum. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter des parapluies. On va acheter des parapluies. On va acheter des parapluies. Aïe! Oh, la voiture, elle a 58%. Je l'ai réparée il y a pas longtemps. Ah oui, en plus, j'ai acheté des trucs... C'est des scones. Oh, le bâtard, il m'a coupé la route. J'ai acheté des scones. Les scones, c'est trop bon. Les scones, c'est incroyable. C'est des scones nature. Avec des raisins secs à l'intérieur. Un banger. Un banger. Bangeritos. So British. Yes. Yes. Yes, darling. What do you think about it, darling? Are you dumb or what? I am British, you know. So, did you confirm that you are dumb? Oh, si j'avais pas freiné, j'aurais pris le mur, mais vitesse bombardée. Du coup, New York Distro, c'est le vendeur. Et du coup, là, j'essaye de voir où est-ce qu'il y a écrit frites, produits surgelés, sac, produits frais. Je pense pas que ça doit être ici. Ah, canette de soda, c'est ici. On va quand même en prendre canette de soda dans un premier temps, pour juste essayer de se débloquer les premières journées. On s'est pris 1000 canettes de soda. Produits de soins, barbe à papa, de la glace, des fromages, croissant. Et là, on a des parapluies. Du coup, c'est 2000 $ les 300 pièces. Ok, on va voir ce qu'on va faire avec ça. On va prendre 4 caisses. On va se prendre 4 caisses de parapluies. Ça va nous faire 1200 pièces. Mais c'est quoi ton magasin, là? En fait, c'est un magasin qui vend des produits aux gens, tout simplement. Je ne vois pas où est le problème. Ils vendent juste des produits aux gens. Un croissant. En fait, vu que j'avais vu une vidéo à un moment, c'était un Américain qui essayait de dire le mot croissant. Mais il le disait en mode genre, c'est un corbeau. Imagine et la vision. C'est un corbeau qui essaie de dire croissant. Croissant. Et bah c'était comme ça. Et depuis, je m'oblige. Je suis obligé. Je me dois. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût.
Et depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire la mangue. C'était une expérience biblique. Non mais tu achètes trop. Ah, là où j'étais, c'était un distributeur de gros. C'était un vendeur en gros. Du coup, j'ai acheté. Ah, c'est là. J'ai du mal à parler parce que c'est archi pâteux. Bâtard, il m'a gêné, c'est lui qui m'a gêné. Jean Hamid, 31 ans, regardez-moi cette grâce avec laquelle il se gare. Jean Hamid, 31 ans, bien sûr. Je sais pas du coup si j'ai répondu à ta question. Oh, je suis du père, je suis parti de l'autre côté. Du coup, voilà. C'est un distributeur de gros. Enfin, en gros. Et c'est grâce à lui que je peux acheter des produits sans passer par des fournisseurs internationaux. En gros, ça, c'est un fournisseur national. Par contre, les scones là, mais comment ils s'effritent là au sol là? Et pour ton magasin de fleurs, oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai acheté des canettes de soda et des parapluies. En fait, je me suis dit, mais les gens, ils vont venir chez moi. Ils vont acheter des fleurs. Mais les fleurs, quand il pleut, ils vont être touchés par l'eau. Ils vont pourrir. Du coup, je me suis dit, intelligent comme je suis, bien sûr, avec mes 120 000 de QI, je me suis dit, je me suis dit, ça, ce serait pas une bonne raison, ça? Non, mais soda, il n'y a aucun report. Mais si, mais bien sûr que si. Dans soda, il y a seau. Et il faut un seau pour arroser les plantes, déjà. Ensuite, dans soda, il y a DA. Ça veut dire que c'est une direction artistique. Un choix de beauté, d'univers. Un directeur artistique. Eh ben, il va gérer ça. Il va gérer son univers avec des fleurs. Donc, tu vois, en 2 mots, soda. Ok, les employés ont terminé leur formation. Et du coup, je vais les renvoyer directement en formation. Boum. Et regarde, les formations, en fait, à chaque fois que je les envoie pour se former, ça me coûte 300 $. C'est abusé. Rien que pour eux, je gâche peut-être 3 000 balles par jour. Sachant que je dois encore recruter d'autres personnes. Hein. Sachant que je dois encore recruter un agent de sécurité. Il y a un mec qui fait du nettoyage. 2 gars qui font du nettoyage. Donc toi et toi. Ensuite, les agents de sécurité. Voilà, lui, on va le recruter. 1. Lui, on va le recruter. 2. Lui, on va le recruter. 3. On recrute un 4e au cas où. Bon, de toute façon, ça reste 7 jours, donc je m'en fous. Donc les employés que j'ai. Il n'y en a aucun qui me casse la tête. Non, c'est bon. Et du coup, eux, encore une fois, je vais les envoyer se former. Et en fait, je perds de l'argent, mais quasiment tous les jours à cause de ça. Parce que, regarde,
Ça va. Ceux qui font du nettoyage, ça coûte pas trop cher. Agent de sécurité, hop, voilà, purée. Voilà, ça coûte de l'argent, mais ça coûte de l'argent, c'est une dinguerie d'ingrenante. Attends, mais je crois que ça se voit. Hein. Attends. Là, c'est la fleurette, on peut pas. Et regarde, et j'ai encore 333 000 à rembourser, plus 39 000 à rembourser. Hein. Donc, voilà. C'est dur. Hein. Purée. Donc, commençons. Un refroidisseur à boisson. Un frigo à boisson, regarde. Hop. Ça, c'est juste pour te montrer que c'est possible finalement. Regarde. Regarde, j'ai bien géré le positionnement là. Regarde. C'est bien au milieu là. Alors, pas du tout. Ah, pas du tout au milieu. Mais au final, tu vas gagner. C'est de l'investissement. Ouais. Effectivement. T'es intelligent, Topal. T'es vraiment pas bête. Hein. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Donc, là, ça, c'est super important. Donc, pile de panier de course, c'est bon. Fleurs bon marché. Canette de soda. Canette de soda. On va remplir les canettes de soda. Est-ce que je peux vendre... Est-ce que je peux vendre correctement, là? Ah, voilà, j'ai bien fait d'en prendre autant. Donc, regarde, alors, chaque réfrigérateur me permet d'avoir 20. Donc, en vrai de vrai, là, j'ai pas besoin de... J'en ai pas besoin d'autant. Donc, par rapport à l'ouverture, j'ai besoin de combien, là? Bon marché, canette de soda, je peux même en dégager encore un. Donc, je dégage lequel? Je dégage celui du milieu, voilà. Vendre. Et donc là, normalement, de la part d'un HP, merci. Ouais, ça fait plaisir, merci. Bah, c'est toi l'HPI dans l'histoire, mais au calme. J'adore rire. C'est toi le HPI. Moi, je suis un VIP. Un very importante personne. Donc là, on est bon. Voilà, canette de soda, très bien. Très bien. Je suis fier de vous, mes amis. Je suis fier de vous. Tu sais, regarde, toi, j'en suis sûr que, regarde, tu vois ça, là. Tu vois comment ils sont positionnés bien comme il faut, là? Si je fais ça, ça va te faire chier. Voilà, je vais les laisser comme ça, et j'en suis sûr que ça va t'énerver à chaque fois que tu vas voir ça. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire d'autres étagères arrondies qui vont concerner d'autres choses. Donc attendez. Oui, ça m'énerve. Hop. Ah, là, ils sont bien alignés. Parfaitement alignés, ça c'est pas mal. Hop, on va réaligner un peu bien. Voilà. Là, ils sont bien alignés, c'est très bien. On va mettre les autres ici. Non, t'es chiant. Ça là, hop. Voilà, c'est bien aligné. Voilà, 4. 5. Ils sont bien alignés. Regarde, c'est parfaitement aligné même. Attends, je vois pas. Je sais pas. Mais arrête, ils sont parfaitement alignés. Regarde. Regarde, si je vais là, je vais tout droit. Là, je vais tout droit. Regarde. Non, c'est très bien aligné. Regarde, même là, je peux me balader ici. L'alignement est exceptionnel. Non, l'alignement est exceptionnel. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est... on va faire des cadeaux bon marché. Ici, des cadeaux bon marché. Cadeaux bon marché. Cadeaux bon marché.
Voilà. Et là, cadeau bon marché. Voilà. Donc au niveau du magasin, on est comment? Au niveau des cadeaux bon marché, on est 75 sur 75, ça c'est top, optimal. Par contre, les parapluies... Aïe, ah, j'ai rien fait en fait. Le parapluie, il faut quoi? Il faut un porte-parapluie. Et on l'achète à Ikaboag, ok. L'emplacement de gros, le pot, ouais, ok, d'accord. Donc là, on va acheter un porte-parapluie. Donc, on va aller faire un tour à... Est-ce que c'est... Attends, avant que ça ferme, avant que ça ferme. Oh, je crois que c'est fermé. Tu me fatigues, j'irai pas dans ton magasin, pour la peine. Et toc. Non mais, de toute façon, mon magasin, il n'a besoin de personne pour survivre, ok? Il a survécu à 2 presque faillites. Donc demain, 10h, ajouter un article, donc porte-parapluie. Porte-parapluie. Quoi? Attends. Je vais en prendre 10 au cas où, hein, parce que j'en sais rien, hein, ça coûte... Quoi? Je vais prendre 20 porte-parapluies, après on verra si c'était utile. Minimum pour la commande, c'est combien? 2000 pour la commande, ok. Minimum pour la commande 2000. Est-ce qu'on a pas quelque chose à commander ici à Ikaboag, là? Est-ce qu'on a pas quelque chose à commander? Je vais prendre des plantes. Et on va prendre quoi, là? Qu'est-ce qu'on prend, là? Tiens, on va prendre un ensemble de... Non, ça coûte pas assez cher, ça. Ça coûte pas assez cher. De toute façon, je m'en fous, on est à 2200, c'est bon. On est à 2200, du coup. Étagère de rangement. Ah oui, ça va derrière. Étagère de rangement derrière aussi. Barrière en magasin. Barrière de magasin, merde. J'ai pas voulu faire ça, mais bon. Après, c'est pas grave, je peux faire un truc stylé comme ça. Genre, l'entrée, elle est comme ça. Mesdames et messieurs, si vous voulez rentrer, c'est par ici et uniquement par ici. Voilà, hop. On va les guider, tu vois. On va les guider, hop. On va les mettre là, comme des animaux. Voilà. Ils viennent comme ça, là. Hop là, et ils vont là. On dirait parc Astérix ou quoi, tu vois. Ah là, c'est mieux, là. Mais ton stock est mieux rangé que ton magasin. Alors, effectivement, oui, mon stock, il est très très bien rangé. Non, mon stock, il est très très bien rangé. Donc ici, on a des contenus cadeaux bon marché. Donc là, il faudrait peut-être qu'on s'achète des cadeaux bon marché. Donc là, ce qu'on va devoir faire... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ouvert encore à cette heure-ci ou pas? Je pense pas. Hein. 20h, 20h, 16h, 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 16h. Bon, il n'y a rien à faire du coup. Au niveau des employés, comment on s'en sort là? On est bon, on a 4 agents de sécurité. On a juste... J'ai pris juste un gars du nettoyage. J'ai juste pris un gars pour le nettoyage. On va prendre un deuxième. Vous voyez, se former. Parce que là, je vois nettoyage, non assigné. Attends, je comprends pas. Entreprise actuelle, non assigné, on a nettoyage. On a deux gars pour le nettoyage. Est-ce que ça va suffire 2 gars pour le nettoyage? Je ne sais pas du tout. Oh, les petits joueurs. Ouais, non, mais c'est des petits zigotos. Hein. C'est des petits zigotos qui font des rototos et qui jouent à Amtaro. 1 plus 1 est égal 2, 0 plus 0 est égal à tête à Toto. Comment ça, mon ref? Hop là, on s'occupe et j'ai un pétard. On en profite pour avancer un peu la voiture. Hop là.
Ça, quand j'étais Hamtaro, c'est pas un jeu. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Hamtaro, c'est pas un jeu, c'était un animé. Du coup, juste après ça, une fois qu'on a géré ça, on se fait un magasin. Maintenant, regarde, je gagne 10 000 balles par jour. Je gagne 10 000 balles par jour. Bon, je suis en train d'en dépenser plus que, que gagner, mais c'est dans un... C'est utile. C'est utile. Franchement, c'est utile. Alors, contact. 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 Ah, j'avoue, je suis en forme. Je sais pas pourquoi je dis contact comme ça. Tout à l'heure, j'ai joué pendant... J'étais là, j'ai lancé, je crois... J'ai lancé à 19h Palworld. En 20h. De 20h jusqu'à... Non, jusqu'à... Ouais, jusqu'à minuit. Oh là 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 là, mais ça se l'a tartiné sur Palworld. Bon, 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 bon. Attends, attends, attends. Ah, mais en fait, mais fallait me dire, c'est pas droit, ça. Voilà. 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 No, God! No, God, please, no! 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 C'est trop addict au jeu, tu veux en parler? Non, ça va aller, ça va aller. J'en parlerai qu'avec qu'avec des professionnels de santé et pas des pieds. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que je voulais faire là? Franchement, je suis du père. Ah oui, je voulais commander. Cadeau bon marché. Canette de soda. Je sais pas combien. Tu sais quoi? Attends. Là, je vais rien. Là, je veux juste qu'il me livre demain. Je sais pas, on va dire 500 plus 2000. 2000 cadeaux bon marché plus 238 canettes de soda. Et après, on va voir comment ça va se vendre tout ça. On commande et il fait une commande urgente, comme ça on la reçoit. En vrai, je m'en fous, hein, je peux la recevoir lundi. Je peux la recevoir lundi, la commande. Là, on est vendredi, je vais la recevoir lundi. Ça va venir dans les stocks, ça va rentrer dans les trucs. Je m'en fous, oui. Du coup, j'aurai quoi? J'aurai 2000 cadeaux, j'aurai 500 sodas. Ça me va, ça me convient très très bien. Ça me convient très très bien. Au niveau du restaurant, on a un restaurant fast-food là-bas. Du coup, on va regarder un petit peu des infos sur notre restaurant fast-food. Donc, par semaine, on a bientôt plus de hot dog. Là, on a bientôt plus de hot dog et c'est là où il faudrait peut-être maintenant réfléchir à demander des livraisons récurrentes. Du coup, hot dog, là, ça va être... hot dog, c'est 3000. Là, par exemple, on regarde. On voit que lors des 7 derniers jours, j'ai vendu 2510 hot dogs et 920 canettes de soda. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, en fait, on va, du coup, euh, demander une livraison d'un peu plus. Du coup, ici, on partira sur sur le 3000. Et là, pareil, on part sur 3000 hot dogs. Eh, j'en vends des hot dogs, hein. Les canettes de soda, j'en vends pas mal quand même. Sachant qu'on va bosser demain et après-demain, du coup les stocks vont baisser. Ouais, on partira sur du 1200. 1200 canettes de soda. Commande récurrente, comme ça chaque semaine, ils nous envoient du 3000, 3000 et 1200. Hop, on commande. Je veux pas de commande urgente, je veux qu'elle arrive le lundi. Je pense que d'ici là, je suis tranquille parce que par jour, je vends combien? Par jour, j'en vends combien des hot dogs là? Par jour, j'en vends combien des hot dogs là? Stock qui est pris. Du coup, par jour, hier, 170, c'est bon. 170. Par contre, j'en vends un peu moins là, je comprends pas pourquoi. Là, j'en vendais pas mal. 257, 265, mais là, j'ai pas compris pourquoi j'en vends beaucoup moins. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Qui te dit que je suis pas professionnel? Ouais, je sais pas, je sais pas. Maintenant, je te pose la question, du coup. Est-ce que tu es professionnel? On va faire un tour à Crazy Burger parce que je sais pas pourquoi ils vendent 2 fois moins qu'avant, là. Oh, comment c'est sale! Je suis pas professionnel. Qui t'a dit que j'étais professionnel? Je réponds juste à ta question. Après, moi, je n'ai pas dit que tu étais professionnel. Je te pose juste la question. Il faut juste répondre à la question. Est-ce que tu es professionnel? C'est la question que j'ai posée. On nettoie, voilà. Tranquillus. Après, maintenant, on attend. On va s'asseoir et on va attendre. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Parce que là, quand on va aller dans Crazy Hot Dogs, on va dans le planning. Le planning, il est cohérent. L'aperçu, on respecte, on est 30 sur 30. On est à 97 de satisfaction de clientèle. On est à 98% de marketing. On est à 100% de promo. C'est quoi le bordel, là? Là, je peux pas mieux faire. Je peux pas mieux faire dans ce magasin. Mais les gens vomissent par terre ou quoi? C'est quoi ça? Du vomi blond. C'est douteux comme couleur. Je suis un professeur Lionel. Ah! Par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment les trucs de partir. Mais il n'y a aucune personne qui se plaint. Parce que normalement, là, s'il y a quelque chose qui va pas, ils vont avoir une discussion barre, là, le truc en haut, là, en haut de leur nom. Une barre de discussion, une barre de dialogue. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'il y a. Là. Et tout le monde est content, ils viennent, ils achètent, ils se barrent. Je suis désolé, hein, mais je comprends pas. Je comprends pas. S'ils se plaignent pas, c'est que tout va bien. Oui, oui, là, tout va bien. Donc c'est pour ça que... Attends, on va vérifier demain. On va attendre. On va vérifier demain. Donc là, on va repartir. On va repartir s'occuper de notre bon vieux magasin. Ce qui est marrant, c'est que c'est juste à côté. La ruelle à côté. Oh, t'as vu ce que j'ai vu? Je peux louer une trottinette pour bombarder. T'as combien de magasins? Alors, pour savoir j'ai combien de magasins, en fait, à chaque fois que je clique ici... Merde, tu le vois pas, c'est pour ça. À chaque fois que je clique ici dans Bizman,
là, dans Bisman ici. Ça va m'ouvrir ça. Alors, Bisman, c'est en haut, là, tu vois, en haut. Et là, ça veut dire ça, tu verras à chaque fois le nombre de mes magasins ici. Donc, quand je clique sur le truc rouge, Bisman, boum, à chaque fois, il y a mes magasins ici. Et du coup, j'en ai 1, 2, 3. Et ce qui est bien, c'est que on voit déjà la satisfaction. La satisfaction, c'est. En fait, il faut partir. Il faut directement comprendre que la satisfaction, c'est la note Google. Mais franchement, c'est la note Google. Sur 10. Ou sur 100, tu choisis comment tu veux faire ton calcul. Et tu vois les magasins, et ça c'est statut ouvert, tu vois les magasins que j'ai ouverts, ça va quoi. J'ai un revenu quotidien de 4000 ici et 3000 ici. En moyenne, je fais du bénéf. C'est très très bien. Celui-là, il n'est pas encore ouvert. Il va ouvrir la semaine prochaine. Là, je suis en train d'améliorer les employés, parce qu'il me faut des employés qui sont propres, qui veulent bien bosser. Parce que, en fait, tu vois, une fois que je clique sur planning, tu vois ici, il y a 2 endroits pour le nettoyage. Il y a 4 endroits pour les caisses et un endroit pour l'agent de sécurité. Et en fait, je crois que j'ai un problème au niveau de Crazy Hot Dog parce que je crois que j'ai merdé. Non, tout va bien. Franchement, tout va bien. À niveau Crazy Hot Dog, il n'y a aucun problème. Hein. Il y a 2 gars qui travaillent 10 heures. 10 heures. Par contre, eux, c'est des fous. Il y a 2 gars, ils travaillent 30 heures en 2 jours. 15 heures. Ils travaillent de 9 heures jusqu'à 23 heures. Et le dimanche, de 9 heures jusqu'à 23 heures. Toi, je suis ouvert toute la semaine, 7 jours sur 7. Mais le dimanche, c'est de 9 heures jusqu'à minuit. C'est... Moi, je trouve que c'est abusé. Après, ça, tu me dis ce que t'en penses, moi, je trouve que c'est abusé. C'est abusé. Ça, c'est normal. Par contre, c'est là où j'ai foiré. Là, il me manque quelqu'un le week-end, tu vois. Le week-end, là, parce que c'est quelqu'un que j'ai viré sans faire exprès la dernière fois. Je l'ai vraiment viré sans faire exprès. Par contre, ce que je trouve un peu con, c'est que quand on a un employé qui peut pas travailler dans 2 endroits différents, tu vois, j'aurais trouvé ça cool qu'un vendeur qui est spécialisé dans le service client, en négociation, en discussion, etc. En fait, il peut, si tu as 2-3 entreprises, eh ben en fait, il peut travailler dans les 2, quoi. Il n'y a pas de problème. Là, il va vendre des cadeaux et de l'autre côté, il va vendre des fleurs. C'est un vendeur, c'est un commercial, c'est un commerçant. Il peut faire les 2. Il a juste une connaissance produit à faire. Bref. Et donc, j'aurais préféré qu'il fasse cette petite modification qui me permettrait, par exemple, tu vois, Ben Ramos, il travaille que 30 heures par semaine. J'aurais pu le rajouter dans une autre entreprise pour qu'il travaille les 20 heures manquantes. Parce que eux, ils veulent travailler 50 heures par semaine. Je sais pas pourquoi. C'est pire que la Suisse. La Suisse, c'est entre 40 et 42 heures par semaine en moyenne, par semaine en moyenne. En France, on est sur du 35 heures. Donc, voilou. Ah, voilà, c'est là où on voit la sécurité. Ça, je me posais la question dans l'épisode 6, là. Je me suis dit, mais attends, mais où est-ce qu'on voit la sécurité? Et donc, le restaurant, il a pas de sécurité. La boutique... Ah merde, mais de toute façon, je sais pas pourquoi je quitte. Je peux y aller directement comme ça. Sécurité actuelle, fermée, sécurisée. Ouais. De toute façon, j'ai mis des caméras. J'ai mis des caméras de sécurité. Ouais. Faudrait que j'achète un peu plus de caméras de sécurité. Ramos qui va d'ailleurs quitter le Stade Toulousain. Mais quelle dinguerie. Je sais même pas c'est qui. Bon, les seuls Ramos que je connais, c'est Sergio Ramos, défenseur du Real Madrid et défenseur central de l'équipe d'Espagne, qui est venu au PSG aussi en fin de carrière pour avoir un peu de sous aux poches et peut-être aussi pour faire un petit coup marketing avec le PSG. Et Gonzalo Ramos, l'attaquant actuel du PSG.
Attends, me dis pas que c'est ça les porte-trucs, je vais craquer. C'est pas ça. Je te jure, c'est pas ça. Ah, mais vas-y, j'ai acheté des porte-parapluies alors que j'aurais dû acheter des panneaux produits. Oh, je suis dégoûté. Oh, oh vas-y. Non, j'en ai acheté 20 en plus. Oh, la dinguerie d'ingrenante. Je me disais, c'est trop petit. Oh, le flop. J'en ai acheté beaucoup. Bon, ça, là. Attends. On va se demander... Il est quelle heure, là? Il est 15 h. On va se demander la livraison pour demain, je crois. Parce que si j'y vais et il ferme à 16 h, je suis comme un con. Je suis comme un con. Il connaît pas Ramos, pitié. C'est l'un des meilleurs arrières. Mais je rigole, je le connais, Ramos. Je le connais, Ramos. Oh, tu crois vraiment que je le connais pas, Ramos? Bien sûr que je le connais, Ramos. Thomas Ramos, né le 23 juillet 1993 à Mazamet, est un joueur international français de rugby du 15 de France qui joue au poste d'arrière au Stade Toulousain. Il faut partir du principe que, en fait, attends, parce que en même temps, je vais faire la commande. Alors, il remporte le championnat de France en 2019, 2021, 2023, 2024, 2025 et 2026, et aussi la Coupe d'Europe en 2021 et 2024 avec le Stade Toulousain. Du coup, t'inquiète, je sais qui c'est, y a pas de souci, y a pas de souci là-dessus. T'inquiète, je suis incollable sur lui. Donc, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Il faut savoir que Thomas Ramos, né à Mazamet, dans le Tarn, il commence le rugby à 5 ans dans le club, avec son club de S7 Mazamet. Et il y reste jusqu'à ses 15 ans, en fait. Faut essayer de voir le truc. Il fait 1m78. Il a 31 ans. Il est né le 23 juillet 1995 à Mazamet, en France. C'est un arrière de demi d'ouverture. Actuellement, il a joué à SC Mazamet de 2000 à 2011 pendant 11 années. Ensuite, il a joué pour le Stade Toulousain pendant 15 ans, de 2011 à 2016. Ensuite, il a fait le Stade Toulousain jusqu'à 2026, etc. Donc non, tranquille. C'est un bon gars. Mazamet. Oh, je suis mort. Mazamet. Non, Mazamet. Toulouse, tu dis pas Toulouseux. Donc c'est bon, voilà. Mazamet. Je connais, c'est un pote à moi. Du coup, non, arrêtons les conneries. Appelez. Il ferme à 20 h. Je pense que j'ai le temps d'y aller en vrai. Comme ça nous dégourdira un peu les godasses. Voilà, la voiture, regarde, elle a 32% de points de vie. Tu vois, en bas à droite, là 32%. 2 points de vie, je suis dans le merde. Moi qui mange les scones nature, je trouve que je suis dans le merde. Oh purée, j'ai fait pause. À un moment, je suis en train de déglinguer un gars. Non, c'est là qu'il faut aller. Voilà, je l'ai arraché. Je lui ai arraché son âme, ce bâtard. Regarde, feu vert pour moi, il traverse. Va te faire foutre. Non mais tranquille, t'as qu'à dire la vérité et tu t'inquiètes pas. C'est vrai, Ouais, c'est vrai, je t'assure. Tranquille. Nique sa mère. Purée, ma voiture, elle est détruite. Elle a 20% de points de vie. Là, je suis arrivé à 18 h, ça va, il ferme pas encore. On prend un petit caddie, là, tranquillou pimpiroup. Ah, c'est là? Je crois que c'est ça qu'il faut, non? C'est ce que je pensais, il faut un panneau de produits. Oui. Oui. Mesdames et messieurs, je suis Crazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'il faudrait plus que ça? C'est quoi, sachant que c'est un gros magasin, j'en prends quand même 8.
On sait jamais, hein. Ça coûte que 4000 euros, c'est rien, 4000 balles. C'est quoi 4000 balles? C'est quoi 4000 balles? Poumpiloup. C'est quoi 4000 balles? Tiens, hey, 4000 balles. Là, tout le monde sort avec une seule caisse et moi je sors avec 12 milliards. C'est là où l'argent au cas où. Donc là, ce que tu peux voir en haut, c'est l'argent que j'ai. 90 000 $. Et à droite, c'est combien je gagne par jour. Enfin, combien je fais de bénéfices par jour. Parce qu'en vrai, là, je fais que perdre. Avec tout ce que je consomme, là, tout ce que je consommationne. Allez hop, je le laisse ici en plein milieu. Oh, et si je le laisse comme ça va gêner les gens? Attends. Bon, si je le mets ici. Je le mets là. Est-ce qu'ils vont rester à vie, genre? Est-ce qu'ils vont attendre tout le temps ou pas? Ils sont vraiment en train d'attendre, hein. Il a TP, il s'est fait téléporter, il a disparu. Et hop, une autre voiture a pris sa place. Expérience validée, bien sûr. Je pense qu'il est vraiment temps pour sortir la K47. Il a disparu comme moi hier. Ouais, hier c'était trop marrant parce que je vois il y a écrit What the fuck. Déjà, je sais même pas pourquoi t'as mis WTF. Parce que sur le coup, il y avait aucune action choc barisante ou quoi, tu vois. Il y avait rien. Genre, c'était normal. Il y avait vraiment rien de spécial. D'un coup, je vois What the fuck. Et après, pendant une éternité, il n'y a plus aucun message. Oh la ce plat. Oh la ce plat. Ah, vas-y, ma voiture, elle va mourir. Hein. 20% de points de vie, la voiture. Regarde en bas, enfin à droite. Là. Enfin, si t'arrives à regarder, tu vois. Parce que tu m'as dit une chanson des... Parce que tu m'as dit une chanson des cactus. Donc, what the fuck. C'est quoi ça, une chanson des cactus? What the fuck is that? Cactus singing music chanson. Comment on dit chanson en anglais? Mélodie? Non. Music? Non. Song. Ah, song, c'est un son, hein. En fait, on n'a pas une... Attends. Parce que même les Espagnols, ils l'ont, tu vois. Sound, c'est son. Oui, mais en français, par exemple, quand quelqu'un te dit, vas-y, fais écouter le son. Vas-y, monte le son. Genre, monte le son, monte le volume, en fait. Je sais pas, c'est trop chelou, en fait. Genre, vas-y, tu veux que je te montre un son? Vas-y, partage le son. Ah, est-ce que j'ai bien fait d'en acheter autant? Est-ce que j'ai bien fait d'en acheter autant? Parapluie, 20. Du coup, en vrai,
Fallait pas que j'en achète autant, hein. Parce que là, ça suffit. Ouais. Parapluie 80. Oh, mais non, en fait. Moi, je suis juste 80 sur 75. Ah ouais, mais j'ai bien fait, en fait. Les deux se disent, quoi. Oui, oui, non, mais genre... je sais pas, c'est moins précis. J'ai l'impression que c'est moins précis en anglais, tu vois. This is a song. Ça peut être... Mais je sais pas, attends. Oh, bref, bref. Bref, bref, comme dirait quelqu'un. Bref, bref, brefons. Qui a dit ça? Je sais pas, bonne question. Eh, mais bien, bien le magasin, regarde, j'ai mis des parapluies là, 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 là. Tellement... Regarde, je peux pas passer par là. Je peux pas passer par là. Je vais bouger un peu, comme ça, voilà. Je peux passer, là, je peux passer. Ah, je peux pas passer par là. Hop, là, du coup, je pourrais passer. Voilà, c'est bon. Hop là, c'est bon, c'est le test du passage. Oh, là, je pourrais pas passer, là. Là, je peux pas passer. Là, je peux pas passer. Là, je peux passer. Franchement, il y a quelque chose, hein. Il y a du style. Oh, on a gagné 12 000 balles aujourd'hui. On a gagné 12 000 euros. 12 000 dollars. 12 000 dollars aujourd'hui. Mais faut pas le dire, faut pas le dire. Ça, c'est juste comme ça. Comme ça, en fait, il y a un épisode gratuit qui revient pour améliorer les magasins, les rendre propres et tout. Mais toi, tu divulgues les trucs, tu divulgues. No, God! No, God, please, no! 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 Ah non, je rigole. Ça partait pas du tout de cette intention-là, hein. C'est juste que je viens de l'inventer là tout de suite et je me suis dit, mais en fait, si, il y a moyen, comme ça, tu fais des épisodes, t'es là, oh, tu réorganises les trucs, tu rends ça plus beau gosse et tout. Bah, c'est pour ça qu'en fait, regarde, tu vois, j'ai pas fait la décoration intérieure et tout, j'ai pas posé de marbre, j'ai pas posé de la... Oh purée, c'est trop beau ça quand je vais te poser ça partout, regarde. Poser ça partout comme ça. Là. Tiens, un peu là, un peu là. Voilà! Incroyable! Tu vois, c'est un magasin tigré. Oh là là! Tu vois, surtout là, t'es là, tu te dis, oh purée, je rentre dans un beau truc. Tang! Oh là là, non, c'est bien. Franchement, c'est banger. Très très bien. Je suis désolé, mais c'est pas mal là. Là, ce que j'ai proposé, c'est d'une technicité technique qui compte. Du coup, pour faire un récap dans cet épisode, en fait, j'ai rien fait de spécial dans cet épisode. C'est un épisode juste de gameplay basico-basique, hein. Parce que, bon, si, j'ai rajouté un peu, j'ai optimisé un peu 2-3 petits trucs. On a rajouté des trucs de soda. On a rendu beau gosse le magasin, là, en mettant un peu de peinture par là, par là, par là. Et on a rajouté des panneaux de produits. Par exemple, ici, on peut passer ou pas? On peut pas passer. Donc, on zouglou kata comme ça, là. On zouglou kata par ici. Et voilà, tranquille, tranquille. Voilà, on peut passer par là. On peut pas passer par ici. C'est étonnant. Hop là. Comment ça, on peut pas passer par ici? Alors, donc si on peut pas passer par ici, on va les mettre ici. C'est plus simple. Voilà, hop. En plus, ils sont protégés par la caméra. C'est très bien, tiens. Ensuite, l'autre caméra, elle est où? Elle est là. Bah, elle protège pas grand-chose, mais... Comme ça, là, elle protège bien. Là, elle protège. Cette caméra-là, elle fait quoi? Voilà, hop, elle va faire ça. Ça, il sera ici. Alors, si je fais ça, je peux passer? Non, non, non.
Voilà, qui lui dit. Après, bon, j'ai pas besoin de l'avis externe de certaines personnes pour savoir que ce que je fais est exceptionnel, hein. Comment ça, mon ref? Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et tout ce qu'on a à faire, bah, du coup, c'est d'attendre tranquillement. Du coup, on va voir pourquoi on a gagné un peu plus de sous au poche aujourd'hui. Eh bien, c'est cadeau Dorémy Fasol qui nous a fait une belle petite performance de 5564 dollars. Mais ça baisse un petit... Bon, ça a augmenté un petit peu là. Mais là, je vois pas pourquoi ça stagne comme ça, là. 2800, 2800, 3000, 3800. Il faut pas que ça stagne, il faut que ça se déstagne, ok? Je pense que... Ah ok, je vais me taire. Non, mais tranquille. Donc là, clairement, on a participé à faire un peu d'optimisation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir juste pendant 24 heures. Parce que là, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est attendre du coup le jour d'après. On va tout simplement attendre le jour d'après. Donc là, je vais juste dormir jusqu'à 10h. Attendez, avant de dormir jusqu'à 10h, mes employés, est-ce qu'ils ont fini de se former? Oh purée, ouais, j'ai bien fait de faire ça. Parce que si j'avais pas vérifié, ils auraient été vénères. Ils seraient énervés. Ils m'auraient dit, ouais, what the fuck, fuck you, I don't care what about your life, you have to give me some information, because if you want me in your society, if you want me in your enterprise, if you want me in your work, you have to do the better thing for me. And no, I know. And no, I know. Why yeah. Je sais pas pourquoi dans toutes les vidéos je me mets à chanter, mais c'est comme si j'avais un talent exceptionnel, alors que pas du tout. Là, tu vois, si on matérialisait un peu, si on arrivait à matérialiser un petit peu, tu vois ce que je veux dire, la musique, en fait, dès que la musique, elle me voit, elle me fait ça. Voilà, ça c'est la musique qui vient me dire « Ferme ta gueule, arrête de chanter !» On va un petit peu avancer. 15 000 $, hein. 15 000 $, je trouve que on commence à gagner un peu de sous aux poches. 15 000 $, c'est très très bien. Voilà, cadeau Rémi Fasol, qui commence à avoir pas mal de ventes. Niveau marketing, c'est vrai que ça me coûte un peu cher, 1350 $, mais je préfère que ça me coûte cher en marketing et ça me rapporte pas mal de sous aux poches. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah! Je vais me faire niquer par maman. Alors là, maman va me niquer. Je l'aime trop, ce emote, c'est une dinguerie. Attends, il faut en profiter là, faut en profiter pour avancer. On laisse la voiture ici. Comme ça, personne ne vient. On roule libre. Écoute, c'est la nature des choses. Il faut bien que ça sorte par quelque part. Alors il faut réfléchir, on a pas mal d'orifices dans le corps humain, c'est pour libérer certaines choses, qu'elles soient liquides, solides ou des flux gazeux. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui veut sortir, le corps il discute avec lui comme ça. T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Sinon c'est moi qui fais ta fête, connard! Ça c'est quand t'as envie de chier. C'est quand t'as envie de chier, c'est comme ça que ton ventre te parle. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, il faut les renvoyer en formation. Ah, ils sont toujours en formation. Du coup, pour l'instant, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dodo. On va encore dodo jusqu'à demain. Voilà, demain, 10h du matin. Ah, ils ont terminé leur formation. Voilà, hop. Ils ont terminé les formations. On les envoie encore en formation. Et du coup, ça sera pour l'épisode... pour le prochain épisode, que ça soit le 18e ou le 20e, ou... Bon, ça sera pas le 18e. Mais pour le prochain épisode, on va, du coup... commencer à faire bosser tout ce petit monde-là, parce qu'on en a recruté des gens. Oh là là, mais regardez le nombre de fois que je clique pour les former.
pour les envoyer faire des formations spécifiques. C'est un bordel. Tout ce monde-là qui me propose, qui veut travailler chez moi, là. Petit dodo, jusqu'à demain. Et je crois que c'est le dernier jour du dodo. Parce que, attendez, là on est dimanche. Bisman, Cadorémy, les ventes commencent. Oh putain. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais là il y a eu. Là on a fait le record de vente. 415. 415 ventes. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est pas mal. La veille, c'était vraiment pas mal. Ça c'est bien. Crazy Hot Dog qui repart en hausse, ok, avec 248 ventes. Très très cool. La Fleurette qui fait rien du tout de spécial. Concernant du coup les stocks, on est bon en stock ici. Et si on n'est pas bon en stock, on n'a plus de... On n'a plus de dog. C'est-à-dire aujourd'hui on va pas faire de vente. On a vendu combien de dogs là cette semaine? 2565. Mais what the fuck? Du coup, la commande, elle arrivera demain à 8h. Du coup, 3000. Ok. Mais on n'a plus de hot dog, c'est fini. Genre là, regarde, j'ai plus de stock de hot dog. J'ai que des canettes de soda. Il n'y a plus de hot dog. En fait, ils en achètent comme des fous furieux. C'est trop bien. C'est trop bien. Petit dodo des familles. Hop, petite pause. On enlève la pause. On fait le dodo des familles jusqu'à demain, 10h. Et donc là, normalement, on a fait quand même pas mal de sous-sous. Voilà, 6800. C'est pas exceptionnel, mais tant qu'on est dans le... Tant qu'on est dans le vert. Ouais, c'est coolos, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tant qu'on est dans le vert, c'est coolos. Du coup, au niveau des stocks, 8000, ça c'est coolos. Et là, voilà, on a 3000 hot dogs. Par contre, je pense qu'on va peut-être laisser comme ça pour l'instant. On va laisser comme ça. Petite sauvegardation des familles, mesdames et messieurs, du coup, pour le mini récap de la fin pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Prochain épisode, on fait bosser tout ce beau peuple chez La Fleurette, le nouveau magasin de fleurs, de cadeaux et de parapluies et de soda. Ça n'a aucun sens. Dit comme ça n'a aucun sens parce que quel magasin vend des fleurs, des parapluies, des sodas et ils vont quoi? Des cadeaux. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, le plus important c'est que ça fonctionne, c'est que ça marchouille, ça marche très très bien. Les livraisons commencent à me coûter aussi cher, hein, moins de 10 000 par semaine en livraison. Après c'est pas grave parce que si on calcule par semaine... Ah, par contre, voilà, au niveau des rivaux, je pense qu'on commence un petit peu à monter, voilà. On commence à... Peut-être mal la stache mou de fou furieux qui est ici, c'est Zanzibar. Donc, du coup, 18 ans, 3 entreprises, 51 000 $, 460. Là, on commence à avoir 51 000 $ de bénéfices par semaine. C'est très, très bien. Et bientôt, on va atteindre le top 18 et le top 19. On va les dépasser une fois qu'on va atteindre 71 000. Par contre, on est super loin de cet enfoiré de Wango, connard de merde. Il fait des revenus de 106 bars. Tu vois, des magasins de vêtements, d'électronique, de bijouterie. C'est un fou furieux. Il a trop d'argent. Bref, mesdames et messieurs, à la prochaine. Hasta plus plus. Et moi, je vous laisse, comme d'habitude, avec une bonne petite danse des familles. Hop là, on se cul, mais j'ai un pétard.